Dans la collection Paroles semées, une émission de Marc Thomas. Bonjour à toutes et à tous. Je commence aujourd'hui une série de 3 émissions que j'ai intitulées Trilogie du bonheur. Dans la foulée de l'émission de la semaine dernière sur les béatitudes des chrétiens, je voudrais essayer de traduire dans nos vies quotidiennes telles qu'elles sont, marquées par la fragilité, l'incertitude, la peur, la souffrance parfois, traduire dans notre vie quotidienne la possibilité d'un vrai bonheur, et pas d'un bonheur de rêve ni de pacotille. Je vais vous partager donc plusieurs textes pendant ces 3 émissions, plusieurs textes que j'ai écrits au cours du confinement 2021. Béatitudes improbables. Et je commence aujourd'hui par vous affirmer une conviction profonde. Le bonheur est simple. Le bonheur est simple. Il émerge souvent de l'inattendu, de l'épreuve traversée, d'une rencontre imprévue. Le bonheur est simple. Il ne vient pas de l'avoir. Il vient de l'être ajusté, aligné. Il surgit du plus profond. Le bonheur est simple. Il ne vient pas de l'extérieur. Il vient de ta vibration qui résonne à ton environnement. Le bonheur est simple. Voici maintenant 2 exemples d'un bonheur enraciné dans un quotidien fragile, parfois souffrant. D'abord, heureuse incertitude. Et puis ensuite viendra heureux imprévu. Étonnant, n'est-ce pas, que l'incertitude et l'imprévu, qui parfois nous font si peur et nous dérangent tant, puissent être des lieux où surgit le bonheur. Alors je vous invite à écouter, et puis à prendre dans ce que vous entendez ou dans ce que vous lisez, les mots qui vous touchent, qui parlent de vous, où vous vous y reconnaissez, les mots qui peut-être vont vous faire tilt et vont déclencher quelque chose du bonheur en vous. Heureuse incertitude. Incertitude de la météo. Fera-t-il beau demain ? Incertitude sanitaire et sociale. Serons-nous atteints par le Covid ou par d'autres maladies ? Incertitude de nos projets. Vont-ils se réaliser ? Heureuse incertitude où j'apprends à m'adapter, à me protéger, à protéger l'autre. Incertitude de la grossesse. Garçon ou fille ? Incertitude de la naissance. À qui va-t-il ressembler ? Incertitude de la croissance. Saurais-je l'aider à réussir ? Heureuse incertitude. Je me dépasse pour accompagner mon enfant et ceux qui me sont confiés. Incertitude de mes capacités. Vais-je réussir ?
Incertitude de mon travail. Faut-il en chercher? Continuer le même travail? Changer? Incertitude de mes finances. Allons-nous nous en sortir? Heureuse incertitude. Je crois en mes capacités. Je ne suis pas seulement victime de ce qui m'arrive à l'extérieur, je crois en mes capacités et je me motive. Incertitude de la relation. Puis-je lui faire confiance? Incertitude de la collaboration. Allons-nous nous entendre? Incertitude de l'amour. Serons-nous fidèles l'un à l'autre? Incertitude de la distance prise. Est-ce pour toujours? Heureuse incertitude. J'apprends à aller chercher au plus profond de moi les ressources intérieures pour construire la confiance et créer des relations constructives et sereines. Incertitude du devenir de mes proches, seront-ils heureux? Incertitude de la santé, va-t-il guérir? Comment tenir le coup? Incertitude de la durée de la vie, à quel âge vais-je mourir? Heureuse incertitude. Derrière toutes ces fragilités de santé et de la vie, je touche du doigt la valeur précieuse de cette vie qui m'habite. Si tu refuses l'incertitude en voulant tout contrôler, tu te raidis jusqu'à la rupture, et déjà tu ne vis plus. Si tu accueilles l'incertitude en t'enracinant dans tes valeurs, elle te nourrit et te renforce dans l'aujourd'hui qui t'est donné. Tu deviens toi-même en t'adaptant au réel heureux et difficile. Heureuse incertitude. Un deuxième chemin vers le bonheur à travers nos fragilités. Heureux imprévu. Fais-tu partie de celles et ceux qui ont besoin de tout contrôler et ne sont bien que si tout se passe comme prévu? Tu risques alors de vivre avec la peur de ce qui va arriver et de ne pas supporter l'imprévu incontrôlable. Fais-tu partie de celles et ceux qui pensent qu'il est impossible de prévoir, surtout en période de risque sanitaire et d'incertitude? Tu risques alors de perdre la motivation et le moral et de t'installer dans la tristesse, la déprime et la plainte. Ou bien fais-tu partie de celles et ceux qui se mettent à l'écoute, à la fois d'eux-mêmes et de l'imprévu qui survient au cœur de leurs désirs, de leurs besoins, de leurs aspirations. Ceux qui savent consentir et s'adapter sans perdre leur âme quand l'imprévu vient perturber les projets et interroger les choix. Celles et ceux qui savent inventer des stratégies nouvelles pour s'adapter à l'imprévu et réorienter leur cap. Avance donc sur deux jambes, à la fois t'affirmer et accueillir, l'affirmation de toi, de tes désirs, de tes projets, et en même temps l'accueil de l'imprévu, de la vie et des événements. Comme un randonneur, tu avanceras sur deux jambes, l'affirmation de toi et l'accueil de l'imprévu. Comme un randonneur, tu avanceras vers ton destin, prenant appui sur le rocher imprévu ou le contournant, adaptant et ajustant tes projets et tes chemins à l'inattendu de la vie.
Alors j'entends certains me dire « c'est de la folie ». Ceux-là qui veulent tout contrôler. Ou bien d'autres qui me diront « c'est du rêve ». Ceux-là qui ruminent leur déception. D'autres me diront « c'est la seule façon de réaliser ses rêves ». Ceux-là qui osent et apprennent quotidiennement que l'imprévu accueilli et apprivoisé nourrit notre devenir. Car ceux-là savent, par expérience, que l'imprévu est heureux, il les conduit souvent bien au-delà de ce qu'ils avaient espéré. Soyez heureux, dans l'incertitude comme dans l'imprévu. À la semaine prochaine pour une deuxième étape de la trilogie du bonheur.